Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, tout va pour le mieux. Très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, donc, on va réagir aux prédictions que vous m'avez données sur la vidéo sur les prédictions en Europe. Donc, j'en ai choisi 15. Et en France, on avait donc fait ça avec Scipion et avec Maxime Masson. Et aujourd'hui, je suis avec Talk My Football. Salut Mika, comment tu vas? Salut tout le monde. Écoutez, ça va bien, c'est la reprise des championnats, il y a du foot, donc que demander de plus? Parfois le bonheur, c'est simple. C'est vrai, effectivement. Bah, merci en tout cas d'avoir accepté d'être venu. Pour rien cacher, on avait un autre projet à la base, c'était vrai ou fausse déclaration d'Olas. Malheureusement, il nous a quittés. Je sais pas si on peut dire On, trop tôt ou pas, mais on dirait qu'il est mort quand tu dis ça. Non, mais en vrai, c'est vrai. dites-nous en commentaire si ça vous tenterait ou pas. Je pense que même, tu vois, pour rendre un hommage Ouais. post-carrière à Jean-Michel Aulas, il y aurait un truc drôle, si ça reste un personnage dont on entend encore parler aujourd'hui. C'est vrai, le fameux piratage, sacré Jean-Michel. Pour ceux qui te connaissent pas, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup sur la chaîne, mais t'as deux chaînes, c'est ça? Talk My Football et Talk My Football Journal, si tu veux te présenter Ouais, c'est rapidement ce que ça. tu fais. Bah, ça va être très rapide. Talk My Football, qui est une vidéo où je fais de façon quotidienne des analyses sur un sujet donné. Ça peut être un joueur, ça peut être une équipe, ça peut être un aspect culture ou économie du foot. Et puis depuis quelques semaines, j'ai lancé TMF Journal, qui est en fait une petite revue de presse qui paraît tous les jours aussi, mais à midi, où je vais balayer 5-6 sujets qui font l'actualité du football et où je vais revenir dessus de façon un peu plus légère avec quelques vannes, et le but c'est d'avoir une vision un peu plus complète de l'actualité. Voilà, voilà. Et bah c'est parfait. Super présentation. N'hésitez pas à suivre sa chaîne, n'hésitez pas à suivre les deux chaînes du coup. N'hésitez pas à suivre la mienne également, parce que Yann nous a fait une prédiction en nous disant que il pense que la chaîne atteindra les 50K, donc voilà, faut faire plaisir à Yann et essayer de suivre. Suivre. Bon, 50K c'est peut-être un peu ambitieux, mais voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Et on va donc commencer par la première prédiction. Donc elle commence avec la première ligue et c'est Pepetos qui nous dit Arsenal champion de première ligue, tout simplement. On a envie d'y croire, j'ai envie de dire, mais je vais te laisser la parole. Hein, mais moi, j'avoue que j'ai plutôt l'impression que City paraît vraiment intouchable. Même quand ils font pas des énormes matchs, ils gagnent. Enfin, samedi soir, moi j'ai vu le match contre Newcastle où bon Newcastle a pas été au niveau, mais sincèrement City a eu l'impression d'être fort, même sans De Bruyne, même sans un grand Haaland. Il y a Foden et Alvarez qui sont là. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'ai l'impression qu'ils sont un peu intouchables. Ben en fait, c'est ça qui est dur pour Arsenal. Parce que si tu veux, Arsenal, ils ont fait une super saison l'année dernière. Et je pense que quoi qu'on leur dise, quoi qu'on puisse leur reprocher, il leur manquait pas grand-chose. Et ce pas grand-chose, eh ben, ils travaillent sur ce mercato estival à le compenser. Quand tu vois qu'ils vont chercher des joueurs comme Declan Rice, tu te dis que c'est que positif, que ça va apporter un énorme plus à l'équipe. En plus, c'est un effectif qui est jeune, avec un entraîneur qui reste jeune. On a aussi tendance à l'oublier, qui prendre l'expérience, et je pense vraiment que l'année dernière, ça a été une étape qui a été franchie et qui leur apportera beaucoup. Mais le problème, c'est que tout convaincant soit cet effectif, avec du talent absolument partout, Saka, Odegaard, ben en face, c'est Manchester City. Et comme tu disais, City, aujourd'hui, c'est un tel rouleau compresseur que tu te rends compte qu'un mec comme Alvarez est, entre guillemets, secondaire dans l'effectif, alors que c'est une dinguerie. Dans plein de clubs, il pourrait être titulaire. C'est une machine qui est implacable, et je pense qu'on va avoir une première ligue avec un nombre de points assez hallucinant. Donc très très indécis. Mais ça me surprendrait pas non plus que ça, même si je miserais plutôt sur City. J'ai l'impression qu'on va avoir un peu un... Tu sais, comme Liverpool, ils avaient fait pendant 2 ans où ils avaient 92, 95 points, mais pas loin Carrément. des 100 il y a une année, et au final, City était quand même champion. J'ai l'impression qu'Arsenal, malheureusement, c'est un peu leur destin. Mais Voilà. par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas la même indulgence autour d'Arsenal, et ils n'auront pas la même pression également. L'année dernière, ils font une bonne partie de la saison en étant, aux yeux de beaucoup d'observateurs, une bonne surprise. Et du coup, ayant une certaine cote de sympathie, aujourd'hui, c'est pas la même. On les attend pour jouer le titre. Ils y arriveront ou ils y arriveront pas. Mais du coup, chaque match nul va créer une mini-crise. Chaque défaite va créer du drama. Et ça, va falloir l'encaisser aussi, parce que tu te rends compte que tu es dans un Arsenal qui revient au top du top. Et parfois, ça amène quelques crises de croissance avec comment tu incorpores des égos dans le vestiaire, comment tu gères une exigence aussi haute, les médias qui seront plus aussi bienveillants, même si en Angleterre, on sait que la bienveillance, elle peut vite Ouais. passer.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, bon, Arsenal champion de Première Ligue, on est tous les deux à pas vraiment valider, même si ça arrive, on tombera peut-être pas de haut, mais on a plutôt on mettrait plutôt City en favori, quoi. Ouais, tout à fait. Et ben, on va rester en Première Ligue pour la deuxième prédiction, qui est signée Marius. Et pour Marius, la saison de Nkunku avec Chelsea ne lui permettra pas de faire partie de la liste de Deschamps pour l'Euro 2024. Alors malheureusement, Christopher Nkunku, il est blessé pendant 4 mois. Mm. C'est sa deuxième blessure en moins d'un an, qui est quand même assez grave. Chelsea a vraiment bien recruté, mais j'ai l'impression qu'ils ont recruté Nkunku. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Mika, mais peut-être plus pour être un neuf, sachant qu'à Leipzig, il était neuf, mais il était neuf quand même dans un système vachement différent, avec un autre neuf à côté de lui. Du coup, est-ce que déjà, dans un premier temps, tu crois en Nkunku en Chelsea après sa blessure et en fonction de comment il revient, bien entendu? Et est-ce que tu imagines Deschamps ne pas le prendre si jamais à Chelsea ça marche pas? Euh, Question délicate, encore une fois, je vais faire un peu une réponse de Normand, mais la difficulté qu'on a avec Chelsea, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est un club qui recrute tellement, qui est tellement instable et qui a une telle capacité à casser ses attaquants que la roue peut tourner de façon négative pour Nkunku assez rapidement. Tu commences avec une blessure, ça va pas t'aider. Par contre, pour moi, il a l'atout de sa polyvalence. Tu disais qu'il venait à Chelsea peut-être dans un rôle identifié comme un peu plus offensif axial, on va dire, que ce qu'il a pu connaître auparavant. Moi, je reste persuadé qu'en équipe de France, mine de rien, tu as un certain boulevard pour un joueur de son profil. Il peut dépanner au poste de numéro 9. On sait que le poste de numéro 9, c'est pas non plus là où on est le plus doté en termes de banc en équipe de France. Tu sais que ça peut également faire un bon remplaçant à Antoine Griezmann, plus Griezmann rôle 2016 que Griezmann rôle 2023. Mais tout ça me fait dire que s'il assure le minimum, il sera dans la liste. Faut vraiment qu'il fasse une mauvaise saison pour que ça le fasse pas, selon moi. Je suis d'accord avec toi concernant la polyvalence. Et même, tu vois, tu disais un Griezmann dans le rôle 2016. Dans l'idée de Deschamps, même dans un rôle de Griezmann 2023, je serais pas étonné que Deschamps tente le connaissant. Il peut même jouer sur un côté, effectivement, même si c'est pas là où je préfère. Mais ouais, je vais te rejoindre. Moi, j'avoue que vu comment il a repris Nkunku juste après sa blessure, où il a pas hésité, je le vois pas d'un coup se dire ouais non, il y a pas de, même s'il est blessé longtemps, je vais pas le reprendre. Et en plus de ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de véritable remplaçant de Griezmann, on va dire à proprement dit, à part si Enzo le fait pète et potentiellement, et bon, entre Enzo le fait et Nkunku, sans manquer de respect, Enzo le fait, il y a une classe d'écart quand même. Donc ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et en plus, on les connaît, les kiffs de Deschamps. C'est des références dans des matchs européens. Nkunku, il est quand même un habitué de la Ligue des Champions. C'est le fait d'évoluer dans un grand club. Euh, Leipzig, c'est déjà un club d'une certaine taille, mais avec Chelsea, tu confirmes encore plus. Il va connaître la Première Ligue. Quand il s'est blessé, il a été rappelé rapidement, ce qui veut dire que, à première vue, ça se passe extrêmement bien dans le groupe, ce qui compte aussi pour un joueur de banc. Donc, pour moi, tous les feux sont ouverts. Tu as juste le petit élément que tu mets dans les rouages qui s'appelle capacité de Chelsea à massacrer n'importe quel attaquant. Pour moi, tout va se jouer là, mais je suis assez optimiste. Ok, et ben parfait. Et ben on va passer sur la troisième prédiction. Un pseudo qui devrait te faire plaisir, Mika, parce qu'il s'appelle Soutien Aristui Kita Out. Et donc, la prédiction est le Bayer Leverkusen terminera sur le podium et Xabi Alonso deviendra entraîneur du Real. Alors, je vais commencer. Pour moi, le Bayer Leverkusen sur le podium, ça me semble. Moi, j'en ai parlé dans ma vidéo prédiction et j'avais dit qu'il serait sur le podium. Enfin, je disais surtout que je voyais Dortmund hors du podium parce que Leverkusen me semble vraiment bien armé. Et là, on a vu contre Leipzig où ils ont fait un super match de ce que j'ai pu lire. Malheureusement, je voulais regarder en replay ce matin, mais beIN Sport ne le permet pas. Bref, petit coup de gueule. Et je trouve que Leverkusen est plutôt bien armé. Je sais pas si tu as un peu suivi ce qu'ils ont fait. Très peu. Très peu. Ouais, là-dessus, je vais être honnête. Je suis tombé sur quelques rencontres au cours de la saison précédente qui me montraient qu'il y avait pas mal de choses à en tirer. Ça fait partie des équipes que je me suis mis en warning pour cette saison parce que je pense qu'on va beaucoup en parler. Mais pour le coup, c'est pas un effectif que je connais assez.
Ouais, bah effectif qui est plutôt bien construit. Et là, ils se sont pas mal renforcés hein, pour te montrer cet été. Il y a eu Victor Boniface qui est arrivé en provenance de Belgique. Je sais plus de quel club belge pour être honnête. Il me semble que c'est l'Union Saint-Gilloise, mais j'ai peur de dire une bêtise. Il y a Angelino qui est arrivé en défenseur gauche. Et puis il y a surtout le retour de Florian Wirtz qui est revenu en mars-avril de blessure et qui est vraiment un joueur absolument excellent. Mais ouais, je te conseille de regarder les Leverkusen de cette saison. Et la deuxième partie, par contre, j'aimerais bien avoir ton avis sur Xabi Alonso. Bon, si t'as pas trop vu les Leverkusen, tu sais peut-être pas forcément. C'est vrai qu'en le disant, je me suis rendu compte, mais t'as peut-être pas connaissance un peu de, on va dire, de la patte tactique et la patte technique d'Alonso. Mais en fait, l'idée de devenir entraîneur du Real, moi, elle me semble peut-être un peu trop précoce. Effectivement, je vais pas m'engager sur Alonso. J'en ai entendu et lu beaucoup de bien, mais étant donné que j'ai pas été un suiveur assidu de Leverkusen, je vais pas mouiller sur la question. Par contre, il y a un point de contexte qui me semble assez important, c'est que le Real Madrid, pour le coup, a un peu de visibilité concernant sa recherche d'entraîneur. Ils savent quand ils vont avoir besoin de remplacer Carlo Ancelotti, et Dieu sait que c'est quelque chose qui est plutôt rare du côté du Real Madrid, puisque souvent, tu sautes à une contre-performance et ça peut arriver très rapidement. La question, c'est qui est-ce que tu as sur le marché et est-ce que l'année prochaine, Xabi Alonso sera l'élément le plus intéressant pour le Real Madrid? euh, Honnêtement, j'en suis pas sûr. Et je me dis que ce serait plus un profil à venir en cours de saison si jamais il était libre que le plan sur lequel tu vas construire, étant donné que c'est un entraîneur qui manque encore aujourd'hui un petit peu de référence. Après, ça se trouve, je suis passé à côté de Leverkusen qui est absolument formidable et Alonso a plus rien à prouver, donc ça vaut ce que ça vaut. Ouais, bah c'est vrai que Leverkusen est vraiment beau et depuis qu'il est arrivé, faut dire que Leverkusen se porte vraiment bien et visiblement ils l'ont montré samedi. Mais ouais, c'est sûr que entre Leverkusen, qui est un club, on va dire pas avec une énorme pression, passer dans la maison réelle quand même, ça me semble assez compliqué aussi rapidement. Mais pourquoi pas? Parce que les derniers noms qu'on entend, c'est quand même Guti ou Raoul qui sont plutôt dans la Castilla et dans les équipes jeunes. Donc bon, Mm. peut-être que Xabi Alonso reste une solution. C'est peut-être mieux qu'un énième retour de Zizou en tout cas. Euh... On va passer à la prédiction de Adam, et non pas Adam, parce qu'il m'a dit dans la prédiction ça se prononçait comme Adam et Ève. J'ai bien aimé la précision. Et Adam nous dit que, alors ça va être difficile de parler du club en question, je pense, mais on va faire quelque chose de plus général. Parce qu'il me dit que pour lui, l'Atalanta en Bergame finira minimum top 3 de Serie A. Alors à moins que tu aies vu l'Atalanta, et dans ce cas-là on peut en parler, moi j'avoue que j'ai pas du tout suivi pour le coup ce qu'ils ont fait. J'ai vu que là ils avaient gagné 2-0 et que Charles de Ketelaere est arrivé et il a déjà marqué. Mais sinon, j'ai pas trop suivi. Donc, je vais faire plutôt une question, on va dire, générale. Et toi, est-ce que tu vois, enfin, quel serait ton top 3 de Serie A, dirons-nous? Alors, moi, je vais être extrêmement classique. Et effectivement, déjà, l'Atalanta, je les ai vus peut-être 10-15 fois la saison dernière. Donc, je les avais pas mal vus, mais plus pour du joueur spécifique. Donc, si tu veux, moi, Hmm. quand je fais des analyses spécifiques sur des joueurs, avoir des avis après sur l'équipe en entier, j'ai pas mouillé, surtout que j'ai pas suivi avec la plus grande des attentions leur mercato. Par contre, ce qui est sûr, c'est que côté Serie A, j'ai l'impression que la hype Juve est un petit peu passée et qu'aujourd'hui tout le monde se dit eh, la Juve Allegri c'est chiant, ils vont peut-être vendre Vlahovic, c'est plus la grande Juve. Moi je les sens bien cette année. C'est peut-être même une petite unpopular opinion, mais j'ai plutôt confiance en ce qu'est capable de produire la Juve et je me fie également à leur deuxième partie de saison où s'il n'y avait pas eu la sanction de pointe, une Juve qui aurait été un petit peu plus dangereuse. Donc franchement, moi je fais de la Juve ma petite favori en Serie A. Et puis derrière, je vais assez encore une fois relativement classique, mais Milan et Inter. Hein. Ouais, ok. Et tu vois, t'es pas le seul. Je vais mettre une prédiction tout de suite parce que ça fera une belle transition. Mais il y a Flav qui nous disait que lui, la Juve finirait sur le podium de Serie A. Et moi, j'avoue être un peu sceptique, même si là, c'est vrai que le match d'hier soir, le 3-0 à Udinese, apparemment, ils ont été plutôt bons. Donc ça reste un beau résultat. Moi, j'ai juste vu le résumé et effectivement, ça avait l'air de faire du contre-pressing et de courir, ce qui m'a assez surpris, Je connaissant la patte Allegri. je m'attends pas à ça toute l'année, moi. Hein, mais Ouais, voilà. malgré J'avoue que j'ai ma été assez confiance. surpris.
Et je pense que ça dépendra de l'état de forme d'un Chiesa notamment ou d'un Vlahovic. Ce sera assez difficile d'avoir une vraie régularité. Je suis curieux de voir leur fin de mercato, parce que je pense Ouais, que ça peut jouer de manière plutôt forte. Et comme tu disais, Chiesa, selon l'état physique qu'il a, est-ce qu'il va être blessé ou pas au cours de la saison, est-ce qu'il va pouvoir enchaîner, ça change tellement l'effectif de la Juve quand même. c'est ça. Donc ouais, moi je te rejoins sur les deux équipes de Milan. Le Napoli, bizarrement, on en parlera en fin de vidéo parce qu'il y a une prédiction sur le Napoli qui m'a fait assez sourire. J'ai du mal à aller voir top 3. Et il y a aussi la Lazio, on en parle peu, qui a quand même fini deuxième de Serie A l'année dernière. J'ai l'impression que c'est complètement passé, personne n'en parle, enfin sur les radars. C'est vrai. Et qui pourtant est une équipe qui joue vraiment bien avec un Sarri qui fait vraiment du bon travail. Bon là ils se sont pris une remontada contre Lecce hier, mais enfin le retour là on est lundi. Et mais ouais moi l'Atalanta franchement j'aurais pas d'avis, mais par contre la Juve je suis pas le plus optimiste comparé à toi, mais voilà après ça reste que des prédictions et seul l'avenir nous dira Ouais, qui moi, a eu le bon feeling. c'est ma foi un petit peu moche en Allegri, ou je sais pas pourquoi, mais je sens je sens qu'il va nous refaire une spéciale, tu vois. Pour ça, la première rencontre, je m'attends pas à ce qu'on ait ça tout au long de l'année. Par contre, s'ils arrivent à garder Vlahovic, je me dis que Vlahovic, c'est impossible qu'il fasse 2 saisons comme ce qu'il a fait. Il a Ouais. prouvé en Serie A qu'il était capable de faire beaucoup mieux. C'était un Chiesa en forme. Je pense qu'Adrien Rabiot, avec la manière dont il négocie son avenir, sans lui faire de procès d'intention, il sera encore très motivé pour faire une grande saison. Et je pense qu'aujourd'hui, il est dans ses petits papiers, dans ses petits chaussons à la Juve. Non, plutôt optimiste. On va retourner en Allemagne pour la prochaine. Et il y a Arnaud qui nous dit « Je pense que le Bayern va licencier Thomas Tuchel et reprendre Nagelsmann qui est toujours sur contrat. » Alors la deuxième partie, bon, c'est vraiment très osé comme indiqué. Par contre, on va en profiter pour parler un peu du Bayern et de Thomas Tuchel que j'aime beaucoup et je sais que toi tu l'aimes beaucoup et que tu Un l'imites coach beaucoup top, aussi. top, top. Voilà. Est-ce que tu crois en ce Bayern de Thomas Tuchel? Alors je vais pas te dire est-ce qu'ils sont champions ou pas parce que bon, le Bayern c'est assez facile de dire oui, même si moi je me suis mouillé dans mes prédictions et j'ai dit que ce serait Leipzig champion. Mais est-ce que tu penses que Thomas Tuchel va faire une bonne saison avec son Bayern ou pas? Je pense que le Bayern va connaître une saison un petit peu délicate, Hmm. honnêtement. Mais ce qui me rend curieux, c'est que pour moi, alors on va me traiter de fanboy de Tourelle, mais je pense pas qu'aujourd'hui, dans les difficultés qu'a Tourelle de réamorcer la machine Bayern Munich, ce soit le coach qui soit à remettre en question. Ouais. Je pense également qu'il y a une vraie remise en cause des statuts qui doit se faire du côté du Bayern Munich. C'est un bruit qui aujourd'hui commence à être mainstream, donc j'ai aucun problème à le dire sans avoir peur de me choper une volée de flèches, mais est-ce que Kimmich est aussi impérial qu'à une époque? Non. Goretzka, il manque beaucoup de matchs. Tu vas recruter, Goretzka sera plus aussi important dans l'effectif, mais bon, tout de même, remplacer Goretzka quand il était à son prime, c'est pas simple. Hmm. Tu regardes l'importance qu'a eu Moussiala au cours de la saison dernière. Moi, j'adore Moussiala, c'est un de mes jeunes préférés. Vraiment, je lui vois un potentiel niveau Ballon d'Or, il n'y a aucun problème. Mais le fait qu'il ait si vite été si déterminant dans le jeu de cette équipe, ça révèle quand même pas mal de choses. Donc moi, j'ai quand même l'impression que ce Bayern, alors ok, ils vont chercher Harry Kane et c'est trop bien parce que ça peut être l'huile dans tes rouages qui va cacher bien des misères. Mais quand tu regardes, t'as tripoté d'ailier avec Gnabry, avec Sané, Thomas Müller, bon pour le coup qui rentre pas dans la catégorie tripoté d'ailier, mais je Mhm. trouve que tu as quand même beaucoup de joueurs aujourd'hui qui ont un statut important et que je me dis est-ce qu'ils sont si forts que ça? Est-ce qu'ils incarnent la machine Bayern Munich? Je pense pas. Donc soit tu vas avoir Tourelle qui va servir de fusible, soit ces joueurs vont être mis en cause. Petite pièce sur Tourelle, à nouveau fusible. Ok, ok. Je suis assez C'est pas d'accord de ta avec ce que faute. tu as dit. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Je pense qu'il y a aussi une recrue qui me semble importante, c'est celle de Minje. Enfin Kim Min-jae, hein, parce que la défense centrale, ça a quand même été un souci pendant quelques années au Bayern, alors que pourtant il y a du niveau, hein, De Ligt, Upamecano, Hernandez. Bah, j'ai trouvé Upamecano et De Ligt assez convaincant la saison dernière, mais le problème, c'est qu'Upamecano, il s'est foiré au pire moment et que ça a laissé une très mauvaise C'est vrai. empreinte mentale. Donc
pour le coup, tu vois, la défense centrale, aujourd'hui, effectivement, avec le matos qu'ils ont, c'est le secteur de jeu où j'ai le plus de certitude, paradoxalement. Mhm. Ouais, bah De Ligt, il y a eu des très hauts, mais franchement, il y a eu des bas qui étaient quand même assez compliqués. Après, à voir si Mazraoui va continuer dans la lancée de ces 2 matchs-là, parce qu'il est plutôt bon, sachant que Pavard, logiquement, devrait partir à l'Inter. C'est vrai. Donc, on va voir comment ça va se passer. Le retour d'Alphonso Davies aussi. Donc, mais ouais, je pensais également que Tourelle sera malheureusement encore une fois parce que à Chelsea c'était déjà le cas, mais ce sera effectivement le premier fusible qui va sauter malheureusement pour lui. Mais Nagelsmann, c'est pas con. Parce que tu vois, je réfléchis au coach Bayern compatible sur le marché. Ouais, mais le problème c'est qu'il est parti pour des problèmes dans le vestiaire, tu vois. Et j'ai du mal à avoir pour avoir un environnement sain, Ça reprendre va. avec personne qui a eu des problèmes. Sinon l'idée est bonne hein, et ça reste un super entraîneur, mais pour ça, et même si Mané est parti, parce qu'il n'y a pas eu que des problèmes qu'avec Mané, donc Bah, tu vois, en fait, moi, ma question, c'est si tu fais revenir Nagelsmann, comment tu le fais revenir? Est-ce que tu le fais revenir en mode, pas intérimaire, mais tu vois l'idée? Ou est-ce que tu le fais revenir en mode, pardon chérie, reviens, j'ai compris l'erreur que j'ai fait, on fait table rase, je ferai tout ce que tu veux. Je force le ouais. trait, évidemment, mais c'est un scénario qui me paraît pas non plus délirant. On va parler un peu d'Espagne. Et il y a Matteo Nissa qui nous dit Antoine Griezmann marquera au moins 16 buts et deviendra par la même occasion meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético. Moi, j'ai l'impression que enfin, en tout cas, personnellement, j'attends plus Griezmann comme passeur et comme meneur de jeu que vraiment le grand buteur de l'Atlético. Même si c'est vrai qu'à Atlético de Madrid, il n'y a pas de grand buteur. On va pas remettre une cartouche à Morata. Hein, je pense qu'il en prend assez. Memphis, ça reste un bon buteur, mais pareil, j'ai du mal à le voir marquer 20 buts. Du coup, je sais pas ce que t'en penses, toi. Est-ce que tu penses que Griezmann est capable de marquer au moins 16 buts? Alors, je recheck un truc en direct, hein, je vous le dis, il n'y a pas de secret. J'ai oublié le nombre de buts qu'il a mis la saison passée, mais ouais, c'est bien ce que je pensais. La saison passée, il met 16 buts, Antoine Griezmann. Ok, 15 ah buts ouais. en Ligue 1 en Champions League, aucun en Coupe du Roi, en sachant qu'il faut se rappeler qu'en termes de temps de jeu, notre cher Antoine Griezmann, il a beau avoir une saison où il a fait beaucoup de minutes, il a eu cet imbroglio de C'est temps de vrai. jeu limité à cause du prêt, l'option d'achat, etc. Donc je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que j'attends pas de Griezmann avant toute chose des buts. Mais Antoine Griezmann, je me suis tué à le dire. La saison passée, je me suis fait défoncer par les Madrilènes qui plaidaient pour la cause de Vinicius. Mais pour moi, la saison passée, Antoine Griezmann, il a marché sur la Liga. Mais Mm. si on prend juste ce championnat, euh, ses buts n'étaient pas l'aspect le plus prépondérant et le plus important de son jeu. Et malgré tout, il t'a enchaîné ça. Donc je pense pas que ce soit impossible s'il repart sur les mêmes standards qu'il fasse une saison à 16 buts. Et j'ai même envie de dire qu'il refera, s'il repart sur les mêmes standards, une saison à 20 buts et que ce sera même pas ce que je retiendrai de sa saison. Moi, s'il est dans la lignée de ce qu'il a fait l'année dernière, Griezmann, il est inarrêtable. Moi, vraiment, j'ai été séduit à un point que tu n'imagines pas. C'est vrai que je me suis mis à regarder, pardon, l'Atlético quand tu as dit que ta fameuse vidéo, je m'en rappelle, hein, Mm. Griezmann meilleur joueur de Liga. Et moi, je suivais pas l'Atlético, donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh bah tiens, c'est étonnant. Et je me suis mis à regarder l'Atlético. Déjà, j'étais surpris par le jeu proposé, parce Vraie qu'on, différence entre la première et la seconde partie de saison. ouais, Là, tous les Madrilènes, Atlético, du coup, t'en parleront. Il y a ouais, vraiment eu une bouffée d'air frais en seconde partie. ouais. Le premier match là qu'ils ont fait, ils ont pas été mauvais non plus. Alors, j'ai pas regardé le match d'hier contre Betis, parce qu'il y a eu 0-0, donc j'imagine J'ai que pas eu non plus, pour être honnête. ouais. Donc à voir, mais ouais, pourquoi pas Griezmann à 16 buts. C'est vrai que j'avais pas conscience qu'elle avait marqué 15 en Liga. C'est assez fou. Ouais, et tu sais, il suffit Euh, qu'il fasse un beau hmm, parcours en Coupe et en Ligue des Champions, parce que la Ligue des ouais. Champions de l'Atlético l'année dernière, on peut en parler, mais quand je disais que Griezmann était le meilleur joueur de la Liga, c'est pas pour rien que je précise Liga, c'est que tout l'Atlético a sombré en Ligue des Champions. Il suffit Hmm. que cette année, il passe pas à côté. Je me dis, tu te fais une petite dizaine de matchs de Ligue des Champions, une saison pleine en Liga, tu restes sur des bons standards. En plus, je pense que la Liga, peut-être qu'on en reparlera, je sais pas, est assez ouverte cette année, donc On en reparlera. je ouais, plutôt d'accord avec Matteo sur ce coup. Et ben on va rester justement dans
de la Liga, parce qu'en fait, il y a Emery qui nous dit l'Atlético de Madrid, justement, sera champion d'Espagne. Et moi, j'ai trouvé ça assez intéressant, parce que, alors moi, je me suis mouillé dans la vidéo, j'ai dit que ce serait le Barça, mais j'ai dit que il y aurait une vraie lutte à 3. Alors le Real, j'imaginais pas qu'il démarre aussi bien avec ce système et avec Bellingham qui est absolument somptueux. Bellingham. Ah mais vraiment, moi voilà, je l'ai suivi, je suis fan du joueur en Bundesliga, mais là cette intégration en 10 derrière deux attaquants, franchement c'est du génie et peut-être qu'au final ils ont peut-être pas besoin de 9, en tout cas à l'instant T, peut-être qu'avec le temps on verra que ce système a des limites, mais là il est assez fou. Et en fait, le Barça, moi, je les vois dans la continuité, mais j'imagine bien l'Atlético de Madrid vraiment pouvoir bousculer en fait la hiérarchie. Et je dirais pas que champion d'Espagne, mais je pense que ça va être une belle lutte cette année. Moi, j'aurais du mal à miser sur le Real, même si je suis extrêmement convaincu par ce qu'ils font en ce début de saison. Pour une raison toute bête, c'est que je me dis que l'absence de Militao, l'absence de vrai numéro 9, si tu peux les compenser numériquement, je pense que quand tu vas enchaîner les matchs, que tu auras besoin de profondeur, mais aussi de qualité, parce que la Liga va être tendue, je mets le même avec toi, et du coup, tu n'auras pas de petits matchs de Liga, bah tu vas manquer de solutions. Si tu enlèves Bellingham sur ces deux premiers matchs, bah Dieu sait que tes rencontres c'est pas les mêmes, et Bellingham il pourra pas toujours être au top. Ça va être un joueur qui va avoir des temps forts et qui va avoir un niveau moyen très élevé, mais il aura aussi des temps faibles. Et je suis curieux de voir comment le Real va pouvoir se tirer de ça. Donc moi, je garde deux favoris, Atlético et Barça. Ce qui est assez compliqué avec le FC Barcelone, c'est que pour moi, tu as le sujet récurrent des blessures de Pedri qui m'ennuie énormément. Parce que je considère que tu as vraiment un Barça avec et sans Pedri. C'est un joueur qui est vraiment Ouais. ultra important. Même si Gundogan peut peut-être combler. Ouais, même si Gundogan peut quand même combler, j'irais du coup mettre ma petite pièce sur le Barça comme toi, Mhm. parce que je trouve qu'ils ont bien bossé au cours de cet été, parce que je pense qu'ils ont des joueurs qui sont sur la pente ascendante pour la majorité, parce que je pense qu'ils ont l'expérience pour certains joueurs plus âgés dans l'effectif, que Xavi arrive à façonner l'effectif en fonction de ce qu'il veut. On sait que les moyens du Barça sont pas illimités, mais j'ai quand même l'impression que quand ils ont besoin d'un profil, ils arrivent à aller le chercher. Donc c'est plutôt sur eux que je miserais, mais très ouvert. On va retourner en première ligue. Il y a Jep qui nous dit: pour moi, Liverpool finira hors des places européennes avec la concurrence qui devient de plus en plus dure pour une place européenne en première ligue. Et ça signifiera la fin de l'ère Klopp. Alors, il y avait quelques fautes, mais bon, c'est pas très grave, j'ai fait un copier-coller, j'ai pas fait attention. Moi, j'ai du mal à me dire que Liverpool sera une nouvelle fois hors top 4, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo. Pour moi, c'est impossible. Ou sinon, effectivement, si ça arrive, Klopp sautera. Parce que en fait, il y a tellement eu de moyens mis dans Liverpool, et même si l'effectif, il y a des endroits où c'est très bien fourni, et il y a d'autres endroits où effectivement il y a peut-être des lacunes et de manque de solutions alternatives, dirons-nous. J'ai du mal à imaginer Liverpool, même si là on entend un peu parler que Salah pourrait toujours quitter Liverpool pendant ce mercato. On verra comment ça se passe. Je trouve qu'il y a trop d'armes offensives et je trouve qu'il y a trop de bonnes choses, avec en plus l'arrivée de McAllister et Szoboszlai, pour les voir hors place européenne. C'est quand même hors top 7 en Angleterre, si je dis pas de bêtises. Ça me semble quand même compliqué. McAllister, très bonne recrue, tu viens de le souligner. Pour moi, il vient dans un secteur où tu avais éminemment besoin de lui, où tu aurais peut-être encore besoin de renfort d'ailleurs, mais il n'empêche que ta saison de merde, c'était l'année précédente, tu l'as faite. Cette année, tu vas pouvoir compter davantage sur Luis Diaz de façon régulière. Oui. Nunez, il a été beaucoup moqué à raison, mais j'ai quand même l'impression qu'il était sur une trajectoire plutôt positive. Non, franchement, pour moi, Liverpool, en plus, a pas forcément 4000 échéances par rapport à leur saison passée qui était ratée, forcément. Je pense ils vont pouvoir faire le taf en première ligue. C'est pour ça que j'ai fait un peu une mimique en lisant le commentaire. Je dis pas que Liverpool fera forcément top 3, mais j'ai vraiment du mal à les voir larguer. Vraiment du mal. À moins d'une énorme surprise, genre, comme tu disais, si tu perds ça là, oui, ça te change un petit peu le calcul, évidemment. C'est ça. Je suis assez d'accord et par contre, j'irai pas non plus sur l'avis de Kylian qui nous disait Brighton sera top 4 en première ligue. Ça me semble compliqué. Alors Brighton, effectivement, hein, c'est l'équipe du moment
C'était un peu l'équipe hipster, mais maintenant tout le monde la suit. Parce que De Zerbi fait un travail absolument génial et qu'il y a des joueurs vraiment excellents et c'est un régal de regarder Brighton. Mais top 4 quand même, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai du mal à les voir, surtout avec l'arrivée de l'Europe en plus, qui va Ouais. forcément causer du tort à l'effectif. Du mal à Non, les... pour moi, t'as une telle concurrence en première ligue. C'est une équipe qui a également changé de statut, qui va être beaucoup plus importante, beaucoup plus attendue. Mm. T'as Caicedo qui fait ses valises, alors que moi, justement, tu disais, c'était l'équipe de la hype, et c'est ce que j'avais dit au début de mon analyse de Caicedo. Moi, j'ai pris la saison de Brighton en cours de route, pas assez pour en faire une analyse, mais suffisamment pour que Caicedo me saute aux yeux. Et t'as beau Mm. recruter qui tu veux, pour moi, c'est un joueur qui est irremplaçable. Et en plus, on a beau dire ce qu'on veut. Brighton, l'année dernière, ils ont un peu les étoiles qui s'alignent dans leur sens. Parce qu'ils ont Caicedo, parce qu'ils sont pas attendus, parce qu'il y a des matchs qui tournent assez bien pour eux. Et malgré tout, ils t'ont pas fait ils t'ont pas fait une course au titre, tu vois ce que je veux dire. Donc non, moi le top 4 va être tendu, notamment parce que c'est F la vie précédent. Pour moi, une Ouais. équipe comme Liverpool passera pas à côté. On parlait d'Arsenal et on parlait de City qui seront incontournables. Donc pour moi déjà tu en as trois et à côté je vois beaucoup plus des clubs comme Tottenham, comme United aller chercher cette quatrième place et la verrouiller. Ouais, je suis parfaitement en phase avec toi. On va pouvoir changer de sujet. On va passer à Karma29 qui nous dit: je pense que Isaac sera dans le top 3 meilleurs buteurs de Première Ligue. Moi, j'ai tendance à dire pourquoi pas, parce que à part Haaland qui sera dans le top 3, sauf si catastrophe ou grosse blessure, le départ de Kane déjà ça enlève un gros prétendant. Salah en fonction de s'il reste ou pas pareil. Je trouve qu'Arsenal il n'y a pas de grands buteurs. Tout à fait, Euh, ce sera bien réparti, tu le sais, les Gunners. voilà, Højlund, je l'attends pas à mettre 20 buts cette saison. Déjà, bon, ça commence mal, il est blessé, mais je l'attends pas à mettre 20 buts cette saison. Liverpool, pourquoi pas, avec une excellente saison de soit Salah, soit Luis Diaz, mais c'est pareil. Donc moi, j'ai envie de dire qu'Isaac, pourquoi pas. Bah oui, enfin c'est un joueur de talent qui joue dans une grosse équipe. Je parle beaucoup de trajectoire. Je pense que tes viewers auront compris que c'est mon mot du jour et c'est mon mood du jour. C'est un truc qui compte pour moi et je pense qu'elle est là aussi plutôt bonne. Et puis en vrai, opinion un peu pas très hype, mais le top 3 de buteurs de PL, c'est pas un championnat où tu marques beaucoup, c'est pas un championnat où tu as des buteurs qui terminent à 45 buts, c'est pas un championnat où tu as Messi et Ronaldo, tu sais que maintenant tu as le facteur X Haaland, mais en dehors de ça, j'ai quand même l'impression, je vais pas dire que n'importe qui peut arriver dans le top 3, évidemment, et ça reste une grosse performance, mais j'ai l'impression que le top des buteurs de PL a toujours été relativement ouvert, et pour les raisons que tu as évoquées, je considère qu'il est encore plus ouvert que jamais. Donc moi, c'est même pas un gros pari de dire ça. Je mettrai pas ma maison dessus, mais peux me citer beaucoup de joueurs en disant qu'ils ont une chance d'être top 3 buteurs, ça me choque pas. Ouais, je suis d'accord. Après, il y a, je sais pas pensé, mais il y a Ivan Toney en plus qui a été suspendu, donc lui qui est capable de marquer 20 buts, même à Brentford, malheureusement, il va manquer pas mal de matchs. Et peut-être Watkins à la rigueur, Aston Villa, et encore, c'est Aston Villa, donc à voir comment ça va se passer. Mais ouais, moi en tout cas, je trouve que la prédiction peut se faire. On va donc passer à Noah Nissa. Je me rends compte que j'ai beaucoup de Niçois dans les abonnés. Big up à vous. Matistel dépasse les 10 buts en Bundesliga. Celle-là, elle me paraît assez compliquée, alors que je suis vraiment admiratif de la détermination que peut avoir Matistel. De ne pas vouloir partir, de ne pas vouloir être prêté, de vouloir s'imposer au Bayern. Et alors le peu de médias allemands que je suis, ils sont tous dithyrambiques pour dire que Matistel c'est un exemple de travail et de déterminisme, donc bravo. Mais quand même 10 buts en Bundesliga, avec l'arrivée d'un Harry Kane, j'ai du mal à le voir avoir beaucoup de temps de jeu. En Bundesliga, je parle bien. Bah ouais, moi c'est la même parce que tu sais qu'en plus tu es dans une équipe où on l'avait dit, c'est tendu pour Thomas Tuchel. C'est tendu pour Thomas Tuchel, tu as besoin de te refixer sur quelques certitudes
Et un mec comme Harry Kane en est une pour moi. Il n'est pas très régulièrement blessé. C'est un élément qui est hyper important dans la manière dont tu développes ton jeu. Donc à partir du moment où tu as besoin de rechercher des certitudes, où tu as un numéro 9 qui fait du jeu comme Harry Kane, bah, tu vas essayer de le mettre le plus souvent possible sur le terrain. Donc si Matistel veut gratter du temps de jeu, il en grattera, mais il en grattera peut-être plus en coupe, peut-être plus en entrée en jeu. Alors je doute pas de son talent, mais taper 10 buts en championnat avec des miettes, parce que je pense que c'est ce qu'il aura, ça m'a l'air très ambitieux. Ouais. Et ben, on est d'accord. J'avoue que j'ai rien d'autre à ajouter. On va passer assez vite à la prochaine prédiction. Qui est de Féru de Géographie, super compte Twitter, Tout à fait. qui nous dit, alors la première, on en a vite fait parler, donc on va pas rentrer dans le vif du sujet, mais qui nous dit Tottenham va faire podium de Première Ligue et Richarlison va marquer plus de 20 buts cette saison. Alors la deuxième, en fait, bon, on va arrêter avec la vanne Richarlison. En plus, on en a parlé et tu crois en lui. Ouais. J'avoue que 20 buts cette saison. Oui, non. Ouais, voilà, on va peut-être pas aller aussi fort. Par contre, Tottenham, vraie surprise. Moi, c'est ma première surprise de la saison. J'avais entendu du bien de l'entraîneur dont je ne retiens pas le nom. Je suis vraiment désolé. Qui vient du Celtic. Et là, ouais, franchement, alors le prénom c'est Angers, enfin je sais pas comment ça se prononce, alors Postecoglou, un truc comme ça. Ah non, et tu Vraiment connais désolé. mon amour pour la prononciation en plus. Bah c'est exactement pareil et le nom rentre pas. Mais en tout cas son match contre Brentford était très bon et là contre United ils ont vraiment été excellents. Podium de Premier League on a déjà parlé, mais ouais Richarlison a plus de 20 buts. J'ai envie de dire que moi s'il marque déjà 15 buts c'est une belle saison pour lui. Ah bah oui, non, et moi, j'avais dit sans Kane, je pense que Richarlison, c'est 15-20 buts, bon, davantage 15 que 20, évidemment. Moi, honnêtement, podium de Première Ligue, je sais pas, top 4, je suis bien tenté. Moi, Tottenham, je les vois bien 4-5e. Ils ont du recrutement intelligent, ils ont du recrutement, ils ont enfin un créatif au cœur du jeu avec Madison. Ils ont enfin été chercher un défenseur central qui tient la route, parce qu'il faut quand même voir la saison passée où, franchement, t'as des carences en termes de qualité qui étaient juste monstrueuses. Et je considère que, mine de rien, bah, Harry Kane, c'est irremplaçable, évidemment. Mais Richarlison, il a tellement été dans un contexte pourri la saison passée, où il n'a pas eu le temps de s'exprimer, où il est venu, moi c'est ce que j'avais dit lors de son arrivée, t'as Son, t'as Kane, qu'est-ce qui va venir dans l'effectif? Son, la saison passée, il fait une saison pourrie, il n'en fera pas deux comme ça. Donc non, Tottenham, ils ont enfin de quoi être solides, ils ont enfin de quoi apporter un peu de créativité au milieu de terrain. Moi, j'y crois vraiment pas mal. Donc non pour les 20 buts de Richarlison, mais je pense que ça va arrêter de devenir une blague. Et pour Tottenham, je dirais un bon petit top 4, top 5, ce qui verrouillera la place pour les équipes comme Brighton dont on parlait avant. Mm. Moi, j'avais dit dans mes prédictions, dans la vidéo sur les prédictions, j'avais mis United moi, dans le top 4. En plus des trois qu'on a dit, Liverpool, Arsenal, City. Mais là, leur début de saison, il est vraiment pas bon. J'ai vu les deux matchs du coup d'United et contre Wolverhampton, ils s'en sortent plus que bien. Et contre Tottenham, et contre Tottenham, ils n'ont pas été au rendez-vous et j'ai l'impression que Ten Hag comptait vraiment beaucoup sur Højlund pour être un peu ce liant comme pouvait être Weghorst. Tu sais, un peu dans un style un peu différent, mais il aime bien avoir ce type de joueur dans l'effectif. Et là, le fait qu'il soit pas là, bah, on sent que c'est un peu brouillon. Ouais, et enfin vraiment contre Wolverhampton, on va pas relancer des polémiques d'arbitrage ou autre, mais pour moi, ce match il m'a fait peur. Autant Tottenham, je me disais bon, j'attendais la surprise de la part de Tottenham, donc par définition, c'était pas une grande surprise. Mais les deux cumulés, je me dis, ouf. Je pense qu'ils vont faire une bonne saison, mais en fait, la première ligue, je considère que cette année, t'as pas le droit à l'erreur, parce qu'on a tendance à dire que la première ligue, il n'y a pas de petits matchs, que le niveau moyen est très élevé. Ouais, mais je considère que cette année, t'as des équipes de tête qui sont tellement fortes que même si t'as pas de petits matchs, bah, la moindre défaite va être très très lourde à porter après. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Alors, on va passer à l'avant-dernière. C'est Soder29, ou Sodir, je sais pas comment on prononce. Et justement, on revient en Italie. Il dit, je pense que Garcia va enfin prouver qu'il est un grand coach, surtout en France, et qu'il va conserver le titre avec le Napoli.
Alors, le titre avec le Napoli, on en a déjà parlé, où j'ai l'impression que toi et moi, on n'est pas forcément d'accord. Par contre, on va parler de Rudy Garcia un petit peu. Alors, moi, Rudy Garcia, j'ai jamais considéré que c'était un mauvais coach, et je crois de mémoire que toi non plus, t'en avais déjà parlé. Le vrai problème de Rudy Garcia, c'est sa com. Je pense que tu es d'accord avec moi, où il est vraiment, quand il perd, c'est l'arbitrage, quand il gagne, c'est l'arbitrage. C'est jamais de sa faute, quoi. Mais je pense qu'il va quand même faire plutôt du bon travail au Napoli. Je sais pas ce que tu en penses. Rudy Garcia a jamais fait une première saison ratée. Enfin, il y a un moment, effectivement, on peut trouver, j'allais dire, l'homme détestable, et même pas, parce qu'encore une fois, c'est bon à rappeler ce qu'on voit transparaître de l'homme à travers sa communication, et pas du tout ce qui peut être dans le privé. Donc, Rudy Garcia est agaçant dans sa com, comme tu as dit. Rudy Garcia est pour moi un mec qu'il faut pas laisser être manager. Il faut pas lui donner les cordons de la bourse. Il faut pas qu'il gère le marché des transferts. Il faut pas qu'il soit dans ce rôle à la Arsène Wenger pour Arsenal. Mais si tu prends juste les qualités de tacticien de Rudy Garcia, effectivement, se dire a raison en disant qu'il est sous-estimé en France, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est devenu un running gag, sauf que Rudy Garcia, il t'a quand même sorti beaucoup de gros matchs, que ce soit avec l'OM, que ce soit avec l'OL, que ce soit dans ses autres clubs. Il t'a quand même sorti des saisons où il avait des bons résultats, peut-être pas sur le long terme, mais au départ, ça prend rapidement. Donc, je crois pas au Napoli qui conserve le titre. Mais franchement, je suis persuadé qu'on va se dire que Rudy Garcia bosse bien pour cette première saison là-bas. Après, il y a également quelques sujets qui commencent à apparaître du côté du Napoli avec quelques craquages, etc. On verra comment ça se met sur la longueur. Mais en tout cas, moi, je considère que Rudy Garcia est un bon coach. Ouais, je suis d'accord. Et puis, moi, l'Olympique Lyonnais, je l'ai assez critiqué pour sa com. Mais c'était quand même il y a 2 ans et on jouait le titre. Quand on voit dans l'état qu'est l'Olympique Lyonnais, mais il s'est passé moult et moult de choses depuis ça et on a l'impression que ça fait 10 ans que c'est arrivé. Mais oui, il a quand même fait du bon travail. Ce serait, Malgré Juninho qui sabordait le club exactement, tout à fait. Et pour la dernière, c'est Nathan qui nous dit Séville Orthopsis. Aucun avis, je vais être... Alors là, je suis désolé, Bah, je vote en touche complet. écoute, quand je l'ai mise, j'ai réfléchi et je me suis dit franchement, je sais pas quoi dire non plus. Belle fin. Ah ouais. Parce qu'en fait, bah, on a les 3 gros qui seront normalement top 3. On a la Real Sociedad, on a le Real Betis. Mais j'avoue qu'en 6e, Villarreal, Osasuna, j'ai pas assez vu pour en parler. Donc peut-être qu'ils seront hors top 6, ça me surprendrait pas, mais le départ de Bounou va être très préjudiciable parce qu'il a sauvé un nombre de points assez incroyable lors des dernières saisons. Là, j'ai vu avant qu'on tourne ce matin que West Ham avait proposé 32 millions pour En-Nesyri. Donc c'est pareil, s'ils le perdent, ça va être compliqué, même s'il y a eu une période où il marquait pas à Séville, mais il revenait très très bien. Mais ouais, du coup, hors top 6, bon, pas d'avis pour toi et moi j'ai envie de dire pourquoi pas, mais c'est assez difficile de juger le Séville FC d'ailleurs. On dit pas le FC Séville, sinon je vais me faire taper dessus par Séville FC France sur Twitter. Mais voilà, pour conclure cette prédiction un peu sans avis, mais ça permettait un peu de parler de Séville. Bah écoute, on arrive à la fin de la vidéo. Merci Mika pour d'être venu. C'était vraiment cool de pouvoir échanger un peu sur plusieurs sujets. Ben, ce fut un plaisir. On pourra ressortir les extraits des archives à la fin de saison quand Tottenham fera 8e et que Brighton sera course au titre. Effectivement, si ça arrive, effectivement, on le ressortira. De toute façon, si on le ressort pas, il y en a d'autres qui s'en chargeront. Hein, on va pas. On sait très bien comment ça marche. Bah, merci encore à toi. En tout cas, c'est cool d'être venu. Avec plaisir. Nous, on se retrouve très rapidement. On se retrouve début de semaine prochaine. On va faire le 2e épisode des entraîneurs sous-cotés. En tout cas, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Salut!